Et comme annoncé en titre, Aminatou Doudou, écrivaine camerounaise native de Garoua, auteure de Halia, un roman qui explore les pratiques socioculturelles du Grand Nord Cameroun. Bonsoir, mademoiselle Aminatou Doudou, bienvenue sur le plateau de Baba Info. Bonsoir, merci beaucoup. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire Halia et à explorer les thèmes de la culture islamo-peul? Bien, bonsoir. Merci déjà de m'accueillir sur ce plateau. C'est avec un immense honneur que je réponds à votre invitation. Concernant mon roman, ce qui m'a motivé à écrire, c'est... Je n'ai pas seulement parlé des pratiques socioculturelles du Grand Nord. J'ai exploré les pratiques socioculturelles du Grand Nord à côté d'un tabou qui est l'infertilité masculine. Comment cela se comporterait d'un point de vue observatrice que je suis de la société. Les pratiques socioculturelles du Grand Nord sont bien connues à tous, mais comment l'infertilité masculine se comporte au milieu de tout ça, au milieu d'un couple qui ne conçoit pas durant plusieurs années de mariage, quelles sont les questions qui sont autour. Tout ça, c'est ce qui est exploré dans le roman Halia. Ce qui nous a poussé à écrire également ce roman, c'est tout simplement que, à la base, j'ai une formation de biologiste, un personnel de santé qui a eu à travailler sur les questions de l'infertilité masculine, qui a juste voulu les mettre en écrit pour que les gens puissent lire et comprendre que c'est pas forcément un tabou, c'est pas forcément quelque chose fatal, qui peut être soigné et au cœur d'un mariage qui peut le détruire si rien n'est fait. Pouvez-vous nous donner un aperçu de l'intrigue de Halia? Quelle est l'histoire que vous racontez à travers ce roman? Halia est un roman qui parle des traditions islamo-peul, déjà dans son ensemble, qui explore deux grands thèmes principaux, à savoir le mariage dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté, le mariage consenti, parce qu'elle a vraiment consenti à épouser son homme, et l'infertilité masculine bien après, qui a poursuivi ce beau mariage, mais qui a été un problème au sein de son couple, qui a suscité beaucoup de malentendus avec son mari, mais qui a su être géré de manière simple. Donc, Halia explore premièrement le mariage, ensuite la question de l'infertilité dans le couple, les parts de responsabilité de chacun. Alors, dans l'infertilité est un point que vous dénoncez, voilà, dans votre ouvrage. Pouvez-vous développer ce point et expliquer pourquoi il est important de le souligner? Il est important de le souligner tout simplement parce que l'infertilité masculine, c'est une réalité. Il n'y a pas que les femmes qui sont infertiles au sein d'un couple. L'homme a presque le même pourcentage d'être atteint de l'infertilité que la femme, mais cela ne fait pas trop de bruit, cela n'est pas parlé. Tout est incombé à la femme. Mais pourquoi? Il faudrait également ressortir la part de l'homme dans ce trouble-là qui mine un foyer. Pouvez-vous maintenant nous parler de votre expérience avec les éditions Guiguès? Comment avez-vous choisi de travailler avec cette maison d'édition pour publier Halia? J'étais à la recherche d'une maison d'édition qui pouvait publier mon manuscrit. J'avais un manuscrit prêt, je recherchais une maison d'édition. J'avais fortement entendu parler de la maison d'édition Guiguès qui venait récemment de publier une œuvre sur laquelle je n'ai pas forcément lu, mais je voyais des publications. Du coup, j'ai voulu approcher la maison d'édition pour soumettre mon manuscrit. J'ai approché le directeur général des éditions Guiguès, M. Gaye Esso, que je remercie d'ailleurs, qui par la suite m'a vraiment convaincue. La maison d'édition, la collaboration est très très belle, la compréhension y est et le respect de l'auteur également et de son art. Maintenant, quels sont vos espoirs pour l'impact de Halia sur les lecteurs? Comment aimeriez-vous que votre ouvrage soit reçu? Halia, c'est un roman qui enseigne. Il y a à l'intérieur beaucoup de conseils, il y a à l'intérieur beaucoup d'enseignements. Beaucoup de personnes vont s'y retrouver, surtout des couples aujourd'hui. Donc mon impact personnel sur Halia serait que les hommes prennent déjà conscience qu'ils ont un problème, ils peuvent y remédier et ce n'est pas une fatalité. Tout n'est pas incombé à la femme. L'homme peut également être responsable de ce trouble qui mine un couple et il doit prendre ses responsabilités. Également le mariage, il n'y a pas que les mariages forcés, il n'y a pas que les mariages arrangés, il y a également le mariage consenti. Le mariage consenti avec une femme qui a fait des longues études, avec une femme qui peut tenir un foyer malgré le fait qu'elle est entreprenante, malgré le fait qu'elle travaille, elle a un métier à côté, elle a fait des longues études, l'instruction de la femme, l'autonomisation de la femme, en fait, c'est possible. Avec un foyer également, c'est possible. Et le mariage consenti. Très
Très important, est-ce que vous avez des recommandations ou est-ce qu'on peut se procurer ce chef-d'œuvre, Halia, les lecteurs, pour les amoureux de la lecture, vos recommandations? Pour les amoureux de la lecture, les exemplaires de Halia sont disponibles à mon niveau et au niveau de ma maison d'édition également. Ils peuvent contacter le numéro que je vais donner ici après, le 655 14 20 10 pour tout commande. L'exemplaire est à 5 000 francs. Et je recommanderais également de bien lire, parce qu'on peut lire et ne pas comprendre, de lire et vraiment de lire entre les lignes pour comprendre le message qui est déroulé dedans. Merci Aminatou Doudou pour avoir partagé vos pensées et également le travail, votre travail avec nous. Je remercie la maison Baba Info de m'avoir invité, d'avoir reçu cet accueil chaleureux de votre part, de la part de toute l'équipe. Quant à vous, chers internautes, je vous recommande fortement Halia que vous pouvez découvrir aux éditions Guigues. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Rétroactu. D'ici là, portez-vous bien. Je vous laisse en compagnie des programmes sur Baba Info, la chaîne de vérité. Bonsoir.